on It's Supernatural. Les médecins disent à une femme qui a le sida qu'elle n'a plus que quelques heures à vivre. Ils disent à sa mère de faire ses valises et de l'emmener à la maison. Mais le miracle est en cours. Voyez comment l'impossible est possible dans le domaine du surnaturel. Et voyez ce qui se passe lorsque le président de l'Ouganda consacre son pays à Dieu. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, ici Citrotte avec le docteur Andrew Moyo. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des croyants africains dans le Messie qui comprennent le monde invisible et qui ont littéralement une grande longueur d'avance sur les gens de l'Ouest. Andrew, vous venez d'Ouganda. Et j'ai vu beaucoup de films sur l'Ouganda. C'était un pays tellement dévasté. À quel point le sida était-il grave dans votre pays? Oh, le sida était endémique au point que vous trouviez des morts dans les rues. C'était tellement grave qu'il n'y avait plus de place dans les hôpitaux parce qu'ils étaient pleins. Et si vous alliez n'importe où dans les villes et les villages, il y avait des deuils partout. Quel pourcentage de votre population avait prévu qu'il mourrait du sida dans votre pays? Ils ont dit qu'au moins un tiers de la population mourrait en 1997. Que se passait-il d'autre dans votre pays? En plus du sida, il y avait beaucoup de pauvreté. Et en plus de la pauvreté, il y avait la guerre civile qui a duré des années, entre 1980 et 1986. Et l'Ouganda était en ébullition, c'était un lieu de profond coma spirituel. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait que de la corruption, et il y avait tellement d'instabilité politique, ce qui n'a pas aidé au développement économique. Mais il y a eu une transformation dans la nation de l'Ouganda. À partir de ce qu'Andrew a appelé un coma spirituel, parce que des gens qui connaissent Dieu et savaient comment attirer l'attention de Dieu ont commencé à prier. Et ils ont prié à un tel point que vous m'avez dit que le président de l'Ouganda est entré dans le Colisée et a dédicacé la nation. Parlez-moi de cela. Absolument, oui, en 1999, après un grand mouvement de Dieu, parce que nous avions fait un appel aux assemblées solennelles juste pour faire des moments de prière autour du pays. C'était plus qu'une simple réunion de prière ou simplement des rassemblements chrétiens, mais c'était un rassemblement de tout le monde. Des représentants du gouvernement sont venus ensemble reconnaître que l'Ouganda allait vraiment en enfer. Et c'était devenu le lieu de la mort. Et ainsi nous avons commencé à prier. Et pendant que nous prions, le gouvernement et le président ont commencé à reconnaître les changements qui sont venus à la suite de toutes les prières et tout le mouvement de Dieu qui a commencé à avoir lieu comme résultat de ces prières. Ainsi, en 1999, l'Ouganda était redédicacé au Seigneur officiellement par le président à Dieu pour le prochain millénium. Maintenant, va-t-il nommer des gens au haut des autorités du gouvernement? Je comprendrais qu'il nomme des chrétiens. Absolument. Je veux dire qu'il n'est pas préoccupé par ce que les gens pensent. Il est devant. Absolument. Car si nous revenons par le même chemin que nous sommes allés, nous allons finir avec les mêmes résultats. Alors maintenant, il voit la valeur et le résultat du réveil et de ce que l'Église chrétienne a enfanté. Alors, qu'est-il arrivé aux sidaïques dans votre pays, tous ces gens qui étaient censés mourir? Essentiellement, à la suite du mouvement de Dieu, il y a eu tellement de guérisons. Dieu a commencé à guérir les gens. Et nous avons fait des croisades où les gens atteints du sida étaient guéris. Et c'est devenu une partie de notre rencontre quotidienne où les gens étaient guéris. Mais la main de Dieu a bougé si puissamment sur cette nation que nous avons commencé à prêcher l'abstinence sexuelle et nous avons commencé à prêcher la sainteté et la sanctification et nous avons commencé à prêcher l'évangile avec puissance. Et les gens ont commencé à recevoir l'évangile et à se repentir. Et comme résultat, le taux de sida a commencé à descendre de manière surnaturelle parce qu'il n'y avait pas de moyens. Les gens étaient guéris surnaturellement avant même de venir aux réunions. Votre pays est fabuleux. Je veux que vous voyiez un clip du président de l'Ouganda et de la première dame. En 1999, l'Ouganda a rejoint le reste du monde en fêtant l'arrivée du nouveau millénaire.
Mais il y avait un caractère spécial pour la célébration de l'Ouganda. C'est la main invisible qui nous a fait avancer et a façonné notre destin. 10 semaines plus tôt, la première dame Janet Museveni avait invité plusieurs dirigeants d'église à une réunion. Alors, quand elle est entrée, elle nous a dit qu'elle avait eu une vision. Alors que nous entrons dans le nouveau millénaire, nous devons organiser une action de grâce pour ce que Dieu a fait à travers cette période. Je veux dire qu'elle a demandé que nous consacrions la nation pour retourner officiellement à Dieu. Bonjour à tous et bonne année. Happy New Year. Donc, en présence du président et de la première dame, nous avons fait alliance entre la nation et Dieu pour le prochain millénaire. Le président et la première dame étaient remarquablement explicites. We are conscious that we have put other gods before you and worshipped them. Ça se lisait comme un passage de l'Ancien Testament. Covenanting our nation Uganda to the purposes of God and to the Lordship of Jesus Christ. Amen. Alors le roi appela ensemble tout le monde, du plus petit au plus grand. Le roi se tenait près du pilier et a renouvelé le pacte en présence du Seigneur. Du début à la fin, il n'y avait que Dieu. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec le docteur Andrew Moyo. Et Andrew vient d'Ouganda, une nation qui a littéralement consacré l'intégralité de sa nation à Dieu. En fait, vous m'avez dit que votre président a nommé un nouveau membre du conseil d'administration. Et ça s'appelait comment? Le ministère de l'éthique et de l'intégrité. Pouvez-vous imaginer un ministère de l'éthique et de l'intégrité mis en place aux États-Unis? Je veux dire, l'ambassadeur responsable de cela. Je veux dire à n'importe quel pays qui nous regarde maintenant. Je pense que vous avez juste reçu une vision pour votre pays. Ne regardez pas la mauvaise nouvelle. Regardez comment votre pays pourrait devenir. Andrew, votre mère était pasteur. Elle priait pour vous. Mais vous vouliez devenir un chirurgien du cerveau et faire beaucoup d'argent. Mais un instant a changé votre vie. Parlez-moi de cela. En gros, quand j'étais jeune, je voulais être un chirurgien du cerveau. Faire des études de médecine, faire les 9 années d'études et faire beaucoup d'argent. Et épouser une jolie épouse. Mais Jésus, 2 jours après que j'étais sauvé, Jésus m'est apparu. Non pas dans une vision, pas en transe, mais il est apparu réellement devant moi et a commencé à me parler et m'a donné mon appel. Il a dit, Andrew, je veux que tu ailles dans les nations prêcher l'évangile et élève-moi une armée de revivalistes, des gens qui entreront dans ma puissance et démontreront la puissance du royaume de Dieu sur la terre. Donc vous avez décidé que vous aviez besoin d'une compétence pour faire un peu d'argent. Alors vous êtes allé dans une école de commerce. Le seul problème, c'est que vous n'aviez pas d'argent pour les frais de scolarité. Parlez-moi de cela. Oui, parce que je me suis dit, et j'ai dit à mon pasteur, que tout le monde qui lit dans les Écritures a quelque chose à faire, ils ont un métier. Donc, juste au cas où ça échouerait, j'aurais quelque chose pour retomber sur mes pieds. Alors je suis allé dans une école de commerce, et alors que j'étais dans cette école, il y avait cette fille aveugle du nom de Lydia. Et je priais Dieu pour qu'il me donne ce campus, parce que j'avais fait un vœu. Seigneur, si tu me fais entrer dans cette école, je prêcherai l'évangile et je commencerai un groupe d'adoration. Donc j'ai fait 40 jours et 40 nuits de prière, et j'ai jeûné. Et le Seigneur m'a dit, lève-toi et reçois ce campus, je te l'ai donné. J'ai dit, Seigneur, comment? Il a dit, la fille aveugle, va prier pour elle. Alors j'ai appelé l'assemblée et j'ai dit à tout le monde de... Vous avez réuni tous ces étudiants? Avez-vous le droit de faire cela? Je n'avais pas le droit de le faire, mais je suis allé et j'ai sonné la cloche. De toute manière, j'ai appelé l'assemblée et j'ai réuni tout le monde, avec le directeur, les professeurs et les étudiants. Et je leur ai dit que je voulais qu'ils soient les témoins de l'exécution des miracles de Dieu juste avant la guérison des yeux de Lydie. Maintenant, ce n'était pas un collège chrétien. Non, c'était pas un collège chrétien. En fait, c'était une école privée. Ce n'était pas chrétien du tout. La plupart des étudiants étaient païens, musulmans, catholiques bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre défi?
Pendant que je parlais, ils ont commencé à me crier dessus. Ils ont dit, « Si ses yeux ne s'ouvrent pas, nous allons te lapider à mort. » J'ai répondu, « Et s'ils s'ouvrent, alors vous donnerez tous votre vie au Seigneur. » Et ils ont accepté cela. Donc, j'ai juste touché les yeux de Lydia et j'ai posé ma main sur elle et l'Esprit de Dieu. Mais à quel point aviez-vous peur que ça n'arrive pas? Je veux dire, vous n'êtes qu'un homme. Je veux dire, vous m'avez dit qu'il menaçait votre vie. Était-ce vraiment le cas? Oui, il menaçait ma vie parce que quand vous venez avec une idée comme ça devant les gens et que vous dites « Dieu va faire cela » et que vous mettez Dieu au-dessus, les gens vous disent qu'ils vous lapideront. C'est sûr. Ici, ce ne sera probablement pas le cas. Mais en Afrique, les gens vous jettent des pierres à mort et vous mourrez et il n'y aura même pas d'enquête. Donc, je mettais ma vie sur la ligne pour le Seigneur. Et je tremblais tellement. Et comme j'ai tendu la main, l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a dit « Tout ce que tu dis, c'est ce que je ferai. » Donc tout ce que j'ai dit, c'est ce que Dieu a fait. J'ai réprimandé l'esprit de cécité de Lydia. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a ouvert ses yeux. Pour la première fois, Lydie pouvait voir. Il y a eu aussi un autre miracle. Lydia n'avait jamais pu voir. Elle est donc née aveugle. Elle est née aveugle. Eh bien, vous savez que c'est un signe messianique, c'est un signe qui prouve que Jésus est le Messie, parce que le Talmud nous dit qu'il y a des signes que le Messie fera, et l'un est d'ouvrir les yeux de quelqu'un qui n'a jamais vu auparavant. Absolument. Et donc, elle était née aveugle, donc elle n'avait jamais rien vu. Alors je l'ai emmenée à travers une série d'exercices pour me montrer si elle pouvait voir. Elle m'a dit la couleur de ma chemise, mon pantalon, combien je lui montrais de doigts. Comment a-t-elle reconnu la couleur de votre chemise si elle ne l'avait jamais vue avant? Absolument. Et cela nous amène au second miracle, parce que Dieu lui a donné la capacité de reconnaître les couleurs avant qu'elle n'ait jamais rien vu. Et alors, quelle a été la réaction des autres étudiants? Les étudiants qui étaient dans l'attente de pouvoir me lapider à mort sont tombés sur leurs genoux, et j'ai conduit tout le campus au Seigneur. Et rappelez-vous qu'avant le principal m'avait donné cette semaine pour payer mes frais de scolarité, sinon je serais chassé de l'école. Eh bien, il est venu vers moi et il a dit « Venez dans mon bureau ». Il a dit « Le Seigneur m'a dit de payer vos frais de scolarité, vos livres, et tout ce que vous aurez besoin jusqu'à ce que vous obteniez votre diplôme. C'est pour ça que j'ai dit que le Seigneur Jésus m'avait envoyé à l'école. Andrew, vous avez vu cette femme aveugle retrouver la vue. Je connais l'effet que cela fait sur tous ceux qui regardent. Mais quel effet cela a-t-il fait sur vous? Oh boy, ma foi a été relevée. Vous savez ce livre, Faire les travaux de Dieu, c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai lu. Ma foi a été relevée. Oui, cela élève la foi, il vous charge. Cela vous montre qui vous êtes et Jésus vous dit ce que vous pouvez faire. Eh bien, vous savez, ce qui est tellement incroyable pour moi, Andrew, c'est quand Andrew a prié pour une femme qui avait le sida et à qui il restait quelques heures à vivre. Combien pesait-elle? Environ 20 livres. Et un grand miracle s'est produit. Et un grand miracle va se produire dans votre vie parce que l'onction africaine va venir à travers votre écran. Ne partez pas, nous serons de retour juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec le docteur Andrew Moyo. Et il y a quelque chose concernant les Africains et la façon dont ils comprennent le monde invisible avant de devenir des croyants dans le Messie. Puis, une fois, Andrew, vous devenez un croyant dans le Messie. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il prend plus de sens. Et après que vous ayez vu les résultats de cette femme aveugle qui a retrouvé la vue, votre foi est montée en flèche. Oh boy, j'étais un homme changé. J'ai découvert que Dieu pouvait m'utiliser, que Dieu voulait m'utiliser, et qu'il voulait guérir les gens, qu'il voulait libérer les gens, et utiliser une personne ordinaire qui va juste croire en lui. Maintenant, vous étiez dans les hôpitaux parce que vous vouliez prier pour les gens et vous vouliez voir les résultats. Mais ensuite, vous êtes allé dans le service du sida.
Dites-moi ce que vous avez vu avec cette femme. Eh bien, je suis entré dans cette salle consacrée au sida, dans cet hôpital catholique, et il y avait juste tant de personnes atteintes du sida, mais cette dame en particulier, elle devait peser une vingtaine de livres, et ce matin-là, les médecins ont dit à sa mère de la prendre à la maison parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire d'autre pour elle. Elle était la fille unique de cette femme. Ses lèvres dégoulinaient de sang tellement elle avait des plaies. Elle avait des furoncles, des tumeurs sous ses aisselles. Je veux dire que rien que la regarder, je ne voulais même pas passer beaucoup de temps dans ce quartier parce que la puanteur était si forte que je pensais que j'allais contracter une maladie. Mais le Seigneur m'a dit, pratique le ministère sur elle. Combien de temps lui restait-il à vivre? Il lui donnait quelques heures. Ils l'ont renvoyé ce matin-là. Et quand je suis rentré, il faisait ses valises. Pourquoi voulait-il qu'elle rentre à la maison si elle n'avait plus que quelques heures à vivre? Pour qu'elle puisse préparer la chambre pour une autre personne. Et cela leur coûterait plus d'argent de transporter un cadavre parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils ne pouvaient rien faire d'autre. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez mis la main sur elle, quant à savoir si elle serait guérie ou non? Je veux dire que cette femme était proche de la mort lorsque vous êtes arrivé. Tout à fait, je l'ai regardée, j'ai commencé à trembler, mais en même temps, je savais que je ne guéris pas les gens. C'est Jésus-Christ qui guérit les gens. Tout ce que j'ai à faire est de faire ce qu'il me dit de faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'ai regardée, j'ai commencé à partager l'évangile avec elle, et elle était d'accord. Pendant 8 mois, elle n'avait pas pu s'asseoir, elle n'avait pas pu manger, elle n'avait pas de force pour qu'elle puisse même bouger son corps, donc elle a juste lentement accepté, hochant un peu la tête, et je lui ai imposé les mains, j'ai dit, je vais prier, et Jésus va vous guérir, parce qu'il est encore le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il guérit toujours. Alors, j'ai posé ma main sur elle, bien que je ne voulais pas parce qu'elle avait perdu ses cheveux, elle avait des plaies partout, partout. Mais j'ai fermé les yeux et j'ai fait une prière de foi au nom du Seigneur Jésus-Christ et ensuite j'ai dit Amen. Et les furoncles, les tumeurs, le sang qui coulait, tout cela avait cessé. La peau avait séché instantanément. Cela ne peut pas arriver dans le naturel. Ça ne peut être qu'au travers de ce que les médecins appellent la rémission. Ça ne peut pas être ça. Absolument. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Qu'avez-vous ressenti quand j'ai posé les mains sur vous? Elle a dit, c'était comme si du charbon chaud était versé sur moi de la tête aux pieds et ça m'a traversé. Je l'ai informé que c'était la puissance de Dieu. Et pour la première fois, en 8 mois, je l'ai prise et je lui ai dit, je vais vous prendre par la main. Je l'ai prise par la main et elle a pu s'asseoir sur le bord du lit. Pour la première fois, en 8 mois. Elle a pu me parler et me dire ce qu'elle ressentait. Et qu'ont fait les médecins et le personnel et le reste des patients à propos de cela? Pendant que je lui parlais, et en écoutant son témoignage, les médecins, les infirmières et même les autres patients ont commencé à se rassembler autour d'elle, parce que c'était un cas oublié. Elle était une affaire disparue, elle était censée être morte. Et après quelques minutes, elle parle, et voilà qu'elle est assise, et qu'elle boit. Ils étaient tous réunis autour d'elle, et je leur ai demandé, « Voulez-vous recevoir le Seigneur Jésus? Parce qu'il peut faire la même chose pour vous. » Et ils ont tous accepté le Seigneur Jésus. J'ai prié pour eux, et je me suis même occupé d'autres malades. Andrew, pouvez-vous regarder la caméra et prier pour les gens en ce moment? Parce que cette onction africaine du Messie Yeshua est sur le point d'être libérée. Oui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour chaque corps malade, chaque maladie, chaque esprit d'infirmité et chaque esprit de maladie. Je vous réprimande maintenant dans le nom de Yeshua. Partez et je libère la guérison. Que la puissance de Dieu touche votre corps où que vous soyez. Cancer, tumeur, sida, arthrite, quel que soit le cas. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je libère la guérison dans votre corps et je vous demande de recevoir cette guérison par la foi. Parce que c'est votre guérison, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand je lis votre livre, Faire les œuvres de Dieu, je me dis, mais pourquoi avez-vous écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que Dieu m'a dit qu'il voulait lever une armée de chrétiens radicaux, des croyants radicaux qui feraient les choses que Jésus a dit que nous ferions et qui seraient les gens dont Jésus a dit qu'ils allaient vraiment entrer dans la puissance de Dieu. C'est pour les gens moyens, mais nous sommes tous loin et ils sont loin et Dieu veut les utiliser et manifester sa puissance en eux et à travers eux. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre.
Maintenant, Dieu vous a fait venir d'Ouganda en Amérique. Pourquoi? Je me suis posé aussi la même question et j'ai posé au Seigneur la même question. Et il m'a dit, Andrew, l'Amérique a besoin de toi. Et j'ai dit pourquoi? Parce que tu viens d'une culture différente. Tu apportes une autre perspective. Parce que maintenant, c'est le temps de l'Amérique. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il vient un mouvement de Dieu. Et je veux que tu fasses partie de l'élévation d'une armée de ces radicaux, des revivalistes qui vont porter la puissance de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, mais surtout à l'Église américaine, pour remuer l'Église pour le mouvement à venir de Dieu, pour être prêt, car avant que le mouvement vienne sur l'Église, elle doit être prête à le recevoir.